Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle sportive, une grosse nouvelle même, une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ça vient de tomber et on va regarder ça de plus près. Alors, l'info concerne le Sénégal. Le Sénégal qui a donc décroché son billet pour le mondial. C'est une performance apparemment assez impressionnante. La source qu'on a mentionne une victoire décisive contre la Mauritanie. Et attention, on parle d'un score de 4-0, carrément. Le match s'est joué au stade Abdoulaye Wade. Alors, bon, qu'est-ce que tout ça nous dit? Qu'est-ce qui se cache derrière cette qualification? Analysons un peu. Oui, bonjour. Effectivement, la nouvelle principale, c'est ça. La qualification du Sénégal pour 2026, et elle est scellée par cette victoire nette 4-0 face à la Mauritanie. Au stade Abdoulaye Wade, comme vous l'avez dit, c'est présenté comme un véritable exploit dans nos infos. Un 4-0. Ah oui, c'est pas rien, surtout pour un match de qualif. Ça suggère quand même une domination assez claire sur le terrain, non? C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Absolument. Un score comme ça parle. Et ce qui est fascinant ici, en fait, ce sont les détails qu'on a sur les buteurs. Sadio Mané, notamment, c'est particulièrement illustré. Ah, Sadio Mané, forcément. Un nom qu'on connaît bien, évidemment. Un doublé, c'est ça? Dans un match aussi crucial, c'est significatif. Tout à fait, un doublé, la source le précise bien, marqué 2 fois dans le match qui valide la qualification, c'est une sacrée performance individuelle, ça montre son importance. Oui, ça confirme son rôle de leader offensif. Exactement. Mais, et c'est important, il n'était pas seul. La source précise bien que Iliman Ndiaye et Habib Diallo ont aussi marqué. Chacun un but. D'accord. Ndiaye et Diallo. Oui. Ce qui montre une contribution plus collective à ce succès. C'est pas juste l'exploit d'un seul homme. Ok, donc on récapitule. Qualification confirmée, score large de 4-0, Mané qui claque un doublé, mais aussi Ndiaye et Diallo qui participent à la fête. Bon, alors décortiquons un peu la signification de tout ça. Qu'est-ce que ça implique? Si on prend un peu de hauteur, se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est déjà l'objectif majeur, on est d'accord. Mais le faire avec un 4-0, avec des buts de plusieurs joueurs offensifs, ça envoie un message, c'est sûr. Un message fort pour la suite, vous voulez dire? Oui, ça peut donner une indication sur la forme de l'équipe, sur sa confiance à ce moment précis. C'est une qualification obtenue avec la manière, comme on dit, pas juste une petite victoire arrachée. Mhm. Une démonstration de force, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, surtout si l'info qualifie ça d'exploit. Un 4-0 dans un match décisif, avec des contributions multiples devant, ça témoigne d'une certaine dynamique offensive. Ça donne une photo, un instantané de l'équipe à ce moment-là, en pleine confiance, efficace. C'est ça. Une efficacité offensive répartie, c'est souvent bon signe. Même si Mané ressort avec son doublé, logiquement. Le fait que d'autres attaquants marquent dans ce contexte, ça suggère une palette offensive intéressante. D'accord. Donc, au-delà de la joie immédiate, de la qualif qui est énorme, bien sûr, cette performance, ce 4-0, ça nous dit quelque chose sur le potentiel de cette équipe sénégalaise, sur son état d'esprit. C'est là qu'on montre un peu dans l'interprétation, en se basant sur ce qu'on a. Obtenir le billet pour le mondial, c'est une chose. La manière, c'en est une autre. Et elle peut compter. Une victoire aussi large suggère une équipe capable d'imposer son jeu, d'être efficace, même sous pression. Donc, ça pourrait booster le moral du groupe pour la suite, voire impressionner un peu les futurs adversaires. Potentiellement, oui, ça peut nourrir la confiance interne, et l'image renvoyée, c'est celle d'une équipe solide offensivement à ce moment T. Le compte-rendu qui parle d'exploit ou de victoire écrasante, ça va dans ce sens, ça dépasse le simple résultat. On comprend mieux. C'est une qualification qui n'a pas été obtenue dans la douleur, mais avec une certaine marge, ce qui est toujours positif. Tout à fait. Gagner et convaincre, c'est un peu le Graal. Ça peut laisser une empreinte psychologique positive pour la suite. Parfait. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir de cette information. Point numéro 1. Le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. C'est acté. Point numéro 2. Qualification obtenue grâce à une large victoire 4-0 contre la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade. Et point numéro 3. Les buteurs sont Sadio Mané, avec un doublé, et puis Iliman Ndiaye et Habib Diallo, un but chacun. En gros, une alerte sportive qui confirme un moment fort pour cette équipe. Exactement. C'est bien résumé. Et ça soulève une question intéressante si on se projette un peu.
tout en restant prudente, bien sûr, car ce n'est qu'un match. Mais en se basant uniquement sur cette performance, ce 4-0, Mané décisif, d'autres buteurs, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur la trajectoire possible de cette équipe pour 2026? Jusqu'à quel point une telle démonstration, aussi impressionnante soit-elle, peut préfigurer ce qui va se passer dans la compétition elle-même? Hmm, excellente question pour ouvrir la réflexion. C'est vrai, une qualification, même brillante, c'est une chose. La phase finale de la Coupe du Monde, c'est encore une autre paire de manches, avec une pression différente, des adversaires d'un autre calibre. Est-ce que cette performance est un indicateur fiable de la constance et de la résilience nécessaires pour aller loin? Voilà qui laisse matière à penser. Et c'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre analyse du jour. Merci à vous. Merci à vous.